Hola Moussaillon, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose de lever l'ancre pour My Father's Dragon. Disponible depuis peu sur Netflix, c'est un film d'animation qui n'y est passé relativement inaperçu dans le milieu. À ma connaissance en tout cas, il n'y a eu que les camarades Jude Melon et le guide barbu qui en ont parlé sur leur chaîne. Abonnez-vous! Et votre serviteur désormais donc. Si j'ai décidé de vous proposer cette traversée ici aujourd'hui, c'est parce que je suis mitigé devant le film. Et j'aimerais avoir votre avis. Encore plus si vous avez vu le film. Je m'explique. Il faut déjà savoir que le film du jour a été réalisé par Nora Twomey, en espérant que je prononce bien son nom, qui avait auparavant travaillé sur Parvana, Brendan et le secret de Kell, ou encore Le Peuple Loup. Et j'ai déjà eu l'occasion de parler de ce dernier film sur cette chaîne il y a quelques temps maintenant. Ça passe tellement vite. Et qui nous revient donc ici avec un nouveau film d'animation, non pas disponible au cinéma, mais directement sur Netflix. Et pour préciser un peu plus ce que j'ai pensé de ce film, oui, je l'ai bien aimé, mais il y a quelques points qui m'ont titillé. Beaucoup titillé. Et j'aimerais avoir vos avis dessus. Avis qui sera d'autant plus pertinent si vous avez vu le film. Et donc, on va commencer par là. Déjà, je n'ai pas compris l'intérêt de la narratrice. Oui, encore une, je sais. Alors, on n'est pas non plus au niveau de celle du film Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse, car elle au moins, elle revient à la fin, mais qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à l'histoire? En dehors bien sûr du fait qu'elle nous donne explicitement la morale du film, et gâche aussi la surprise sur un certain point de l'histoire. Ah oui, tiens d'ailleurs, en parlant de l'histoire justement, j'ai eu l'impression que le film était divisé en deux parties. Une première partie plus terre à terre, où on suit une mère célibataire et son fils qui tentent de tenir un magasin, puis ensuite essayer de surmonter une crise financière et personnelle, et d'un coup, paf! Coupure! On lance le fantastique sans crier gare. Et c'est alors qu'un dragon blanc aux yeux bleus apparaît. Hein? Non? Ah, c'est dommage. Mais ça aurait été marrant, avouez. Et mon plus gros problème avec le film, c'est le fameux dragon du titre. Alors attention, sur le papier, je dis pourquoi pas. Mais dans les faits, les scènes où on est censé apprendre à le connaître et à l'apprécier pour pouvoir plus tard avoir de l'émotion lorsque les enjeux reviendront, n'ont pas marché sur moi. Mais genre, du tout. Pour vous dire, ça a même eu l'effet inverse. Entre les blagues de Prout, faut arrêter Disney avec ça. Non, pardon, faut arrêter tout court avec ça. Et autre dialogue, cahier des charges, réduit au strict minimum, le tout ne m'a pas convaincu à titre personnel. Alors après, le problème vient peut-être de moi. Car je sais qu'aujourd'hui, je ne suis définitivement plus ouvert à ce genre d'introduction de personnages et de ce type d'humour dans les fictions. En privé, c'est autre chose. Mais ici, je n'ai malheureusement pas été assez touché par ce dragon lors des scènes faites pour. Si bien que lorsque l'émotion m'était demandée durant les moments sérieux par la suite, car oui, il y en a, et je vais le reconnaître, le film se donne vraiment les moyens à ce moment-là, l'émotion n'a malheureusement pas marché sur moi. Mais le plus frustrant, c'est que les autres personnages fantastiques marchent plus. Et les thématiques qui en découlent, la majorité en tout cas, entre le dirigeant que l'on croit tyrannique, mais qui s'avère être plus subtil que cela, le serviteur dévoué qui veut être plus fanatique que son chef, etc., etc. Les seuls, au final, qui n'auront pas vraiment réussi à trouver grâce à mes yeux, ce sont des chats. Étonnamment, cela dit, je vous encourage malgré tout à voir le film. Car si ce genre d'humour ne vous dérange pas, ou même mieux si vous en êtes feignant et que vous aimez ce style graphique, alors vous allez adorer
My Father's Dragon. Ceci étant, si je devais donner une note à ce film à l'heure actuelle... Voilà. Ça me paraît déjà pas si mal. Après, n'oubliez pas que tout ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Et dans ces cas-là, n'hésitez pas à me l'exposer dans les commentaires. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, l'abonnement ainsi que le partage sur les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Bref, c'était le capitaine qui vous remercie de votre visite et qui vous dit à bientôt pour une nouvelle traversée. Et n'oubliez pas de garder le cap. Et d'un coup, paf! Bref, c'était le capitaine qui vous remercie depuis sa vie.